Coucou tout le monde, et c'est reparti pour la suite du tuto sur le junk portefeuille ou compagnon comme on veut. Donc l'autre jour on a fait la couverture, donc qui est là, donc je l'ai reprise, donc le bouton qui est ici, qui se ferme comme ça. Et donc aujourd'hui on va attaquer la mise en place des pochettes. Donc on va faire cette partie-ci et cette partie-ci, et on fera le junk journal à la fin. Donc pour ce qui est des papiers décor, je vais pas le faire avec vous en vidéo. Moi, je vous ai donné les mesures dans la première vidéo des pochettes, donc qui sont toutes là, qui sont toutes prêtes à être collées. Après, pour ce qui est des décors, je vous laisserai mettre les papiers dessus par vous-même. Je pense que ça, vous savez le faire. Et moi, je le ferai de mon côté. Et puis, quand je reviendrai pour faire la partie junk, j'aurai déjà mis tous les papiers décors sur les pochettes. Donc, on va commencer par la partie de gauche. Donc, pour la partie de gauche, on a besoin de la grande pochette de 11 par 22, de la petite pochette avec le petit morceau de rhodoïde de 8 par 12, et les trois pochettes de 8 par 9, 6,1 par 9 et 4,4 par 9. Donc, tout d'abord, on va commencer par marquer les plis des pochettes. Voilà. Et donc, on va venir positionner la première pochette juste sur le bord, mais vraiment au bord. On laisse pas d'espace ni quoi que ce soit, il faut vraiment que ce soit positionné sur le bord. Donc, on va venir mettre de la colle. Après, si vous avez des questions par rapport aux dimensions, etc., je vous ai pas montré comment faire l'encoche, je vous ai juste expliqué, etc. Si vous avez besoin que je vous montre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour que ce soit le plus rapide possible et que je vous fasse pas des vidéos qui durent pendant 2 heures. Et que la série dure pas trop longtemps. Là, je pense que... en 4, peut-être ouais, 4 parties, ce sera terminé. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, on colle bien sur le bord. Oh, j'ai les morceaux de... J'ai des petits bouts de fil qui sont venus encore. C'est pas grave. Donc voilà, notre première pochette est posée. Donc ici, on pourra venir y glisser une grande carte ou un grand tag. Par exemple, dans celui-ci, j'étais venue y mettre une grande carte avec du papier pour écrire derrière. Je me suis trompée, ça ne va pas. Je vous ai dit de coller la pochette. Enfin, j'étais partie sur coller cette petite pochette ici, mais pas du tout, puisqu'avant, il faut qu'on colle notre papier motif. Pour cette partie-ci, il n'y a pas le choix, puisque sinon, si on colle les pochettes dessus, après, pour coller le papier motif, ça va être plus compliqué. Donc, on choisit notre papier de fond. Sachant que c'est caché par les pochettes, donc il va pas y avoir... on va pas le voir beaucoup. Donc moi, je vais mettre celui-ci. Je vais couper les bords blancs.
Et je savais bien que j'allais faire une bêtise de toute façon. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc, c'est pas bien grave. Donc, on va placer le papier. Donc, vous laissez 1 mm sur chaque bord. Vous faites vos marques pour couper. On coupe. Ok. Et donc pour faire l'encoche, alors, il y a plusieurs façons. Il aurait fallu que je le fasse. Je ne vais pas pouvoir faire comme ça. Il aurait fallu que je le fasse avant. Donc moi, je vais me servir de l'autre. Comme on n'a pas. Bon. Il faudrait que vous le fassiez avant de coller cette pochette-là, que vous mettiez votre papier décor dessus pour couper l'encoche. Donc là, moi, cette pochette-là, elle est comme ça. Donc du coup, pour couper l'encoche, plutôt que de reprendre des mesures quitte à vous tromper, l'outil magique qui est de la colle en rouleau et qui en fait se met sur le papier pour coller temporairement les papiers motifs, puisqu'après on peut décoller. Je m'en sers aussi dans mes envois quand j'ai des embellissements à envoyer et que je veux que les personnes puissent les récupérer. Mais je veux pas trop que ça bouge, je veux que ça fasse joli, donc du coup je me sers de ça. Et c'est juste génial. Donc voilà, on colle comme ça et on va venir tracer notre encoche sur l'envers. Et donc ça se décolle, on frotte et magie, il n'y a plus rien. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps et je trouve ça trop génial. Parce que ça laisse absolument pas de traces, ça abîme pas le papier, ça abîme pas les embellissements, etc. C'est génial. Donc pour celles qui veulent savoir, c'est Scrapbook adhésive Easy Dots repositionnable. J'ai trouvé ça sur Amazon, mais je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Donc, on va prendre le cutter et on va venir... Alors, là, on va pas couper pile poil sur les lignes, puisque sinon, ça va atterrir vraiment pile poil sur le bord. C'est pas top, c'est pas ce qu'on veut, puisque tout le tour, on laisse 1 mm. Donc, on va se mettre... Soit vous partez, vous tracez un trait à 1 mm et vous reprenez sur le trait, soit vous faites un peu à l'œil, vous mettez à 1 ou 2 mm à côté et vous venez couper. Voilà. Donc quand ça c'est coupé, on va pouvoir venir le positionner sur la pochette. Et donc vous voyez, en coupant un petit peu en décalé, on a toujours le petit jour aussi ici. Donc voilà, donc ça normalement vous le faites avant de coller votre pochette. Bon, comme c'était la première, ça va, sinon vous pouvez vous servir de la deuxième pochette comme gabarit, puisque les encoches sont censées être les mêmes, donc c'est pas un souci, mais c'est plus facile de le faire avant de coller la pochette. Donc maintenant, on va pouvoir coller le papier décor sur notre pochette.
Donc voilà, le racloir. Donc voilà, donc cette fois-ci, on va pouvoir coller donc notre pochette. Donc on va refaire nos marques à 1 cm en bas et 0,5 à gauche. Donc 1 cm là et ici 0,5. Voilà, et on va pouvoir venir coller notre pochette cette fois-ci. Hop, donc on se met bien sur les marques qu'on a fait. Bon, elle est là et là. Donc voilà. Ensuite, pour coller le rhodoïde, donc soit vous utilisez de la colle si votre colle, elle vous permet de coller du rhodoïde, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ma colle, elle le colle sur le moment, mais après, elle ne tient plus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre du double face. Je vais mettre sur tout le tour de ma pochette. Donc voilà. Oui, là. Hop. Donc on place le rhodoïde. Et donc il ne restera plus qu'à venir placer le papier décor. Donc le papier décor, sachant qu'on avait fait une fenêtre, on avait fait sur la pochette de 8 par... alors ouais, non, c'est plus 8 par 12. La pochette, elle fait 7 par 10. Donc vous allez venir couper un morceau de papier décor qui fait... laissez peut-être 1 mm autour, donc on va dire 6,8 par 9,8. Et au centre, vous allez découper donc un rectangle qui fera 3 par 6.
Donc de la même façon que tout à l'heure, avec au lieu de de laisser 2 cm, vous comptez 1,9 puisqu'on aura retiré 1 mm sur les côtés. Donc voilà. Ensuite, on a donc les pochettes du haut. Donc, comme tout à l'heure, on marque une fois de plus les plis. Et on colle. Donc là, pour la pochette du haut, on va avoir 1 cm entre cette pochette et la pochette qu'on va placer juste au-dessus. Et donc là, ici, on aura 1 cm aussi, et sur le côté 0,5. Donc, on va juste faire un petit trait, un petit marquage à 1 ici, un marquage à 1 en haut, et un 0,5 sur le côté. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez tracer des traits entiers si vous préférez, si c'est plus simple pour vous. Donc on va faire attention de bien placer sur les traits. Moi, sur le papier, je les vois pas beaucoup. J'en ai un là et un là et un là. Donc voilà, la première pochette est placée. Je vais gommer au fur et à mesure mes marques. Donc ensuite, on a la deuxième pochette, pareil. Donc celle qui fait 6,1 par 9. On va marquer les plis. Mettre la colle. C'est hyper facile en fait, le plus long c'est vraiment de tout préparer et puis de ne pas oublier des étapes comme par exemple mettre le papier décor comme moi tout à l'heure. Mais le plus long ouais, c'est vraiment la préparation de tous les morceaux etc. Parce qu'après une fois qu'ils sont préparés c'est juste du collage et c'est vraiment super simple. Donc là celle-là on va venir la mettre juste au ras de la plus grande pochette. On va aligner bien sur les côtés. Je vais gommer mes écritures. Et donc la dernière pochette, pareil, on marque les plis. On met la colle. Et on colle. Et donc là, pareil, bien sur le bord en bas, aligné sur les côtés. Et donc, on a nos 3 pochettes. Hop, la première, la deuxième et la troisième. Donc le papier décor, je le mettrai juste après, hors caméra. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous coupez une bande pour coller là, une bande pour coller là, et puis une bande pour coller là, et puis c'est largement suffisant. Et donc on va attaquer le milieu.
Donc le milieu, on a entre... alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là, on a la première pochette, la deuxième, et entre les deux, on a, il me semble que c'est 2 cm. Ouais, c'est ça. Donc on va coller la pochette du milieu à 2 cm de la première. Donc cette fois-ci, on va pas se faire avoir, on va marquer les plis et puis on va s'occuper du papier décor qu'on va coller tout de suite. Avant de la coller à l'intérieur. Et voilà, donc on reprend notre papier décor. Donc moi je vais mettre le même que tout à l'heure. Donc on retrace nos traits. On laisse toujours 1 mm sur le bord. Pour pas que ce soit vraiment au ras de notre pochette. Hop, donc voilà. Parfait. Donc je reprends ma colle magique. Je place. Après vous pouvez, si vous n'avez pas de colle qui s'enlève comme ça, vous pouvez très bien le faire sans coller. C'est juste plus pénible. Il faudra que vous fassiez bien attention que votre papier ne bouge pas au moment où vous allez retourner pour faire vos traits. Mais c'est possible. Donc voilà, je retourne, je trace. Voilà, donc, je reprends ma règle et mon cutter, mais je sais pas où je l'ai mis. Là. Et donc comme tout à l'heure, à 1 ou 2 mm du bord, à 1 ou 2 mm du trait plutôt. Je coupe. Et voilà. Donc on a notre encoche. On vient vérifier que c'est tout bon. Et c'est parfait. Et donc on peut coller notre papier décor. Par contre avant je vais gommer les traits. Être sûr qu'on ne les voit pas sur les bords. Donc voilà. Voilà, j'ai peut-être laissé un peu plus de marge en haut et en bas que tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave. Et donc quand ça c'est fait, on va pouvoir aller la coller au milieu. Donc on laisse 2 cm. Donc soit vous prenez votre règle, vous tracez 2 cm en haut, 2 cm en bas. Vous tracez le trait ou vous faites juste 2 points et vous vous servez de ces points-là. Soit comme moi, comme vous n'avez pas envie de vous embêter, vous vous servez de votre tapis de coupe. Et donc moi j'aligne bien ma pochette sur une ligne.
Et je vais venir placer ma deuxième, bien alignée, 2 cm plus loin. Donc, je me suis encore trompée. Comme on dit jamais 203, j'espère qu'il n'y en aura pas de troisième. Non, en fait, j'allais coller la pochette comme ça. D'ailleurs, je l'ai fait. Il y a les marques. Bon, tant pis, c'est tout. Je me cacherai avec un décor. Et sauf que ça va pas du tout puisque je me suis basée sur celui-ci, le premier que j'avais fait. Et je vous expliquais dans la vidéo que ça n'allait pas puisque là, c'est pas pratique avec le junk. Donc, il fallait retourner la pochette. Chose que je n'ai pas fait. Donc, c'est pas grave. J'ai redécollé et on recommence. Donc, je reprends. On prend donc notre pochette une fois qu'on a mis notre papier décor. On va donc la mettre dans ce sens-là. Donc à 2 cm, je me sers du tapis de coupe. J'en colle mes languettes. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le coller dans le bon sens, c'est-à-dire dans ce sens. Donc à 2 cm en bas et à 2 cm en haut. Bon, du coup, j'ai mon écriture qui va être un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Avec les pochettes dessus, ça se verra plus. D'où l'importance de choisir des papiers pour mettre derrière plutôt unis, enfin sans motifs qui ont un sens. Puisque de toute façon, on ne les voit presque plus avec les pochettes par-dessus. Mais en plus, au moins, si on se trompe, on peut modifier le sens, on peut redécoller et remettre, et c'est pas gênant puisqu'il n'y a pas de sens. Donc voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça, puisque là, du coup, ce sera plus facilement accessible. Le junk qui sera ici, ce sera beaucoup moins gênant. Donc on va cette fois-ci coller nos pochettes. Donc on va voir celle-ci. Donc pareil que les autres, de l'autre côté que les trois petites, on va avoir un escalier. Donc, comme ceci. Donc la première qui fait alors 19 par 9, mais c'est avec les rabats. Donc sans les rabats, elle fait 7 par 18. Donc on va marquer les plis. Et donc, on va la coller à 1 cm du bord en haut, 1 cm du bord en bas et 0,5 du bord de droite. Donc, on va mettre des petites marques pour nous repérer. Donc, 1 cm ici, 1 cm ici et 0,5 à droite. Voilà. Donc on va pouvoir coller nos languettes. Je suis désolée pour tous les... Je pense qu'il va y avoir plein de petites coupures dans la vidéo avec à cause de mes petites erreurs. Je suis vraiment désolée. À vouloir trop bien faire, je pense que je me précipite un peu trop et du coup, je me plante. Enfin, quoique, même hors caméra, en fait, quand je fais mes projets, ça m'arrive souvent de me tromper, de redécoller, de remettre. J'espère que vous m'en voudrez pas trop et que ça vous gênera pas trop dans la réalisation du projet. Donc, on va se placer sur les marques.
et on colle. Donc on va effacer les marques qui sont encore visibles. Donc voilà pour la première. Ensuite la deuxième, donc celle de 16 par 9, pareil, on marque les plis. C'est vraiment tout simple. Après c'est que du collage. Il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, on va mettre la colle. Et donc on va la positionner en alignant sur le bas et sur les côtés. Donc après c'est pareil, j'ai pas précisé, mais dans l'autre, celui-ci, j'avais ancré tous les bords de mes pochettes, etc. Mes bords de papier sont ancrés là. Pour celui-ci, je ne l'ai pas fait. Mais après, vous pouvez très bien ancrer tous les bords de vos pochettes. Quand c'est plié, vous ancrez chaque bord. C'est pas obligatoire, hein, mais si vous voulez. Donc voilà, ça c'est collé. Donc ensuite, la pochette suivante, c'est celle donc qui fait 13 par 9. Donc on marque les plis encore une fois. On met la colle sur les languettes. Hop. Et on vient coller en alignant sur le bord en bas et sur les bords à droite et à gauche. Hop, je gomme. Donc, après, la pochette qui fait 10 par 9. Donc, pareil, on marque les plis. On met la colle. Et on aligne sur le bas et sur les côtés. C'est le même principe en fait pour toutes les pochettes jusqu'en bas. À chaque fois on aligne sur le bas, sur les côtés. Hop. Donc l'avant-dernière 7 par 9. On marque les plis.
On met la colle. Et toujours en alignant sur le bas et sur les côtés, on place la pochette. Et donc la dernière qui fait 4 par 9. On met la colle sur la languette. Et on place en alignant en bas et sur les côtés. Et voilà, on a terminé de poser nos pochettes. Donc il ne reste plus après qu'à couper papier décor et à mettre par bande sur toutes les pochettes le papier décor. Donc ça je le ferai hors caméra et puis je reviendrai ensuite pour faire la partie junk. Et puis je sais pas si je ferai peut-être quelques tags avec vous, je ne sais pas encore, je verrai bien selon la déco que je vais mettre dedans. Mais donc du coup, ça va être trop grand. Voilà, vous avez la première pochette, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième qui est toute petite. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt pour le prochain tuto.